Toutes ces fonctions polynomiales peuvent être représentées graphiquement ou par une table de valeurs. Prenons par exemple la fonction du premier degré g de x est égal à moins 4x plus 1. Si je crée un tableau de valeurs, alors je vais choisir quelques valeurs de x. Si x est égal à moins 4, alors la valeur de ma variable dépendante à x égale à moins 4, donc g de moins 4, va être égal à moins 4 fois moins 4 plus 1, qui sera donc égal à 17. Alors, en faisant la même chose, pour plusieurs valeurs de x, on peut remplir le tableau de valeurs. Pour s'assurer qu'on n'a pas fait d'erreur, on peut utiliser la calculatrice graphique Desmos pour vérifier, puisqu'elle peut faire le graphique pour nous. Alors, voici ma fonction. On va vérifier nos réponses. Alors, je peux insérer un tableau de valeurs. On va lui donner les mêmes valeurs pour x qu'on avait choisi, donc moins 4, moins 2, et avec des bonds de 2 jusqu'à 4. Ensuite, pour notre valeur de y dans ce tableau de valeurs, en fait, c'est ce que je veux, c'est ce qu'on vient de faire à la main. Donc, je vais dire ici que j'aimerais avoir f de, j'ai appelé ma première colonne x1, donc je vais dire f de x1. Alors ici, on obtient f de moins 4, f de moins 2, et ainsi de suite. Et ces points apparaissent bel et bien sur la droite, ici. Alors, on conclut qu'on n'a pas fait d'erreur. C'était en effet les réponses qu'on a eues en le faisant à la main. Donc, on est aussi intelligent que le programmeur de Desmos. Maintenant, allons voir ce qui se passe si on ajoute une colonne à la droite. Je vais l'appeler première différence. Donc, le mot différence qui est le résultat, en fait, d'une soustraction. Donc, je vais prendre ma deuxième rangée ou ma deuxième ligne et je vais soustraire par la valeur de y, dans ce cas-ci g de x, de ma première ligne. Donc, 9 moins 17. On va faire la même chose pour chacune de nos rangées, donc 1 moins 9, c'est ce qu'on appelle nos premières différences, parce que c'est la première fois que je fais une différence. Donc, moins 7, moins 1, et finalement, juste à faire attention quand on a des doubles négatifs, parce que c'est bien bel et bien celui-ci, donc moins 15, moins celui-ci, donc moins 7, ce qui va nous donner une addition ici. Alors, à faire attention à ça. Alors, si on évalue, on va observer que nos premières différences sont moins 8 partout ici. On va aller faire la même chose, mais cette fois-ci avec une fonction polynomiale du second degré. Et cette fois-ci, on va utiliser la technologie pour nous aider à aller plus vite. Alors, puisqu'on travaille avec des tableaux, un bon outil à utiliser, c'est soit Excel qui est Microsoft ou Google Sheets, qui est le produit équivalent de Google. Donc, on va créer un fichier et on va nommer ma première colonne comme on a fait. Je vais l'appeler x, f de x. Et puis, on va commencer avec ça. Alors, pour cet exemple, on va peut-être choisir cette fonction-ci. Donc, j'ai une fonction du second degré. Encore une fois, on va choisir. Donc, puisque j'utilise la technologie, je peux me permettre de vérifier plus de valeurs. Donc, on va peut-être commencer à moins 10. Et on va faire des bonds de 1, donc de moins 10, moins 9, moins 8, moins 7, ainsi de suite. Donc, comme j'ai dit, puisqu'on utilise un tableur, ça va nous sauver du temps. Je sélectionne mes deux valeurs. J'apporte mon curseur en bas à droite et en descendant, comme ça. Le tableur, puisque j'avais des bonds de 1 dans mes deux premières lignes, va savoir que c'est ce que je veux un peu partout. Donc, on va faire la même chose, puis on va aller voir, en fait, jusqu'à 10 de l'autre côté. Donc, ce sont mes valeurs de x que je veux aller vérifier. Ensuite, f de x, donc la valeur de ma fonction. En fait, je l'avais appelée g de x, donc je vais l'appeler g de x ici aussi.
Donc, moi, je veux savoir, donc je vais utiliser une formule dans Google Sheets. Je vais cliquer sur égal et je vais, donc ce que je veux, c'est moins 2x au carré. Donc, en fait, si j'écris x, mon tableur va être confus. Il ne sait pas c'est quoi x. Donc, je vais cliquer sur cette cellule ici. Donc, moins 2 fois ça. Oups, je devais être dans ma formule. Moins 2 fois. Donc, fois ça. Donc, la cellule A2 au carré. Ensuite, c'était, si je fais un zoom out pour voir ma fonction ici, moins 2x, donc moins 2 fois, au lieu de taper x, je clique sur ma cellule A2, plus 1. Et je fais un retour de ligne. J'aurai donc ma valeur et je peux cliquer sur Autofill et voilà, j'ai mon tableau de valeur. Ici, j'ai donc là, quand x est égal à 10, g de x est égal à moins 179. Donc, Google Sheets est assez intelligent que le programme sait en fait que, puisque j'ai tapé cette formule ici, dans ma première ligne, si je vais dans la deuxième ligne, donc ici, je voulais la cellule A2, donc évalue ceci avec A2. Ben, quand je suis sur ma troisième ligne, c'est exactement la même formule, mais évalue-le maintenant avec A3, qui était le moins 9 ici. Okay? Donc, vraiment, puis si je supprime une autre façon de le faire, ça serait vraiment juste de cliquer dessus et tirer jusqu'en bas. Alors, ça nous fait notre tableau de valeur pour notre fonction g de x. Maintenant, on va faire la même chose qu'on avait fait, puis on va aller voir nos premières différences. Encore une fois, on va utiliser la technologie. Donc, je vais venir dans ma cellule où je vais mettre ma première différence. Donc, ça va être ici. Et je vais cliquer sur B3 moins celui-ci. Retour de ligne. Et encore une fois, ce que ça fait ici, ça fait B3. Donc, à B3, j'avais, 143 moins B2. Donc, ça serait moins 143 moins 179 pour trouver le 36 qu'on pourrait faire à la main. Et on peut vérifier ici, en effet, le logiciel était assez intelligent pour savoir que je voulais celui-là moins celui-là. Et c'est la même chose partout. Si on va voir la dernière cellule, qu'est-ce qu'on a fait ici? B23, il l'a traité comme 0. Mais en fait, je vais supprimer parce que c'est pas 0 la prochaine ligne qui est ici. On n'a rien du tout. Alors, ce ne serait pas logique d'avoir une valeur ici. Il faut quand même qu'on soit plus intelligent que notre logiciel. Donc, quand on l'avait fait à la main tantôt pour notre fonction du premier degré, j'avais 5 lignes ici, et ici j'ai 4 lignes parce que j'ai fait les différences. Donc, il devrait avoir une ligne de moins. On va maintenant aller faire la deuxième différence. Et en effet, la deuxième différence, c'est les différences des premières différences. Donc, je vais faire cette valeur moins cette valeur. OK? Et puis, qu'est-ce qu'on observe par rapport à nos deuxièmes différences ici? Alors, à ce moment-ci, je vous invite d'appuyer, dans quelques instants, appuyer pause sur la vidéo. Je vous explique avant. Alors, je vous demande de choisir pour les fonctions du 3e, 4e et 5e degré, n'importe lesquelles des fonctions qui apparaissent à l'écran, et puis d'aller faire la même chose, mais vous allez faire les premières, donc des tableaux de valeurs, soit à la main ou avec Google Sheets. Vous allez faire des tableaux de valeurs pour les premières différences, les deuxièmes différences, et vous allez même continuer et aller plus loin jusqu'à la 3e différence, 4e différence, 5e différence, ainsi de suite. En fait, jusqu'à ce que vous observiez ce qu'on a observé ici pour chacune des fonctions, que nous avons toujours la même valeur. Alors, appuyez sur pause et allez choisir. En fait, je le mettrai un peu plus grand. Donc, allez choisir n'importe quelle de ces fonctions. Un pour le 3e, 4e, 5e. Allons maintenant voir les conclusions.
Alors, si on revient à notre tableur, c'était ici notre fonction du second degré. Je ne choisirai pas les mêmes fonctions du second degré qui apparaissaient à l'écran, mais pour aller plus vite, en fait, ce que je vais faire, je vais juste changer la puissance de la fonction que nous avions déjà. Et on va aller, donc si on regarde maintenant, g de x, en entraînant le curseur vers le bas, ce qu'on a fait en fait, c'est que on a changé, on a réajusté. Donc ce sont tous des fonctions, ce sont en fait tous des évaluations de la même fonction ici, une fonction du troisième degré. Donc quand j'ai une fonction du troisième degré, si on va calculer nos troisièmes différences, tu devrais voir que tes troisièmes différences sont constantes. Donc, j'espère que c'est ce que tu as conclu. Tu auras remarqué la même chose pour une fonction polynomiale du cinquième degré. Donc, la cinquième différence est constante. Alors, on peut conclure ou on peut prédire que c'est la même chose pour tous les polynomiaux. Donc, une fonction polynomiale du dixième degré aurait une dixième différence constante, et ainsi de suite. Alors, comme expression générale, on peut voir à l'écran. Pour toute fonction polynôme de degré n, les nièmes différences sont égales. Tu auras peut-être remarqué aussi que ces nièmes différences sont de même signe que le coefficient dominant. Alors, si on regarde ici, j'avais moins 2, x exposant 3, moins 2x plus 1. Je remarque donc que le coefficient dominant est négatif. Et je remarque aussi que ma troisième différente est négative. Et de là, notre deuxième point, les nièmes différences sont de même signe que le coefficient dominant. Tu auras observé que c'est la même chose dans tous les cas. Une autre chose intéressante qu'on peut observer, si je prends le coefficient dominant, donc dans ce cas-ci, moins 2, et je fais fois, ici, j'ai une fonction du troisième degré. Alors, si je fais fois 3, fois 2, fois 1, on obtient moins 12. Remarque bien, ce moins 12, c'est notre troisième différence. Allons changer notre coefficient dominant. Ici, au lieu de moins 2, je vais mettre 9. OK, je vais juste m'assurer d'ajuster mes colonnes. En fait, on peut voir ici, en ajustant ces colonnes-là, automatiquement, les valeurs numériques sont ajustées ici. Donc, on voit que ma troisième différence, c'est 54. Donc, cette fois-ci, j'avais donc changé ma fonction. Ce n'est plus celle-là. J'ai un coefficient dominant de 9. Donc, essayez de prédire ce que je vais faire. Appuie sur pause, réfléchis. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le coefficient dominant, 9, et ensuite, je vais multiplier par, j'ai une fonction du troisième degré, donc 3 fois 2 fois 1. Et voilà, very cool, j'obtiens 54 aussi. Pour m'assurer que c'est vrai dans d'autres cas, on va changer aussi le degré. Donc, au lieu d'une fonction du troisième degré, je vais mettre un exposant 2 ici. Je vais aller réajuster jusqu'au bas. Donc là, je suis allé trop loin, mais c'est pas grave. On va juste regarder ici. Et on voit que notre troisième différence est 0. Dans le fond, je vais même la supprimer, cette colonne-là, parce que je veux regarder, je sais que c'est une fonction du second degré pour deux raisons. La première raison, parce que l'exposant, c'est 2. Deuxième raison, dans le tableau de valeur, je peux voir que la deuxième différence est constante. Donc, je sais que c'est une fonction polynomiale du second degré. Maintenant, allons vérifier cette stratégie. Réfléchis à ce que je vais faire. Appuie sur pause. Alors, j'espère que tu avais maintenant prédit ce que j'allais faire. Donc, je vais faire notre coefficient dominant qui est, là, je l'ai oublié, je vais aller voir. En cliquant sur le numéro, on peut voir en haut ici la formule. Notre coefficient dominant, c'est 9. Alors, je vais faire 9 fois. Cette fois-ci, j'ai une fonction du second degré. Donc, je vais faire 2 fois 1. Qui me donne 18. Super. Alors, notre troisième et dernier point ici. Pour toute fonction polynôme de degré n, les nièmes différences ont une valeur égale à a fois n factoriel, où a est le coefficient dominant. On se souvient que n factoriel, ça veut tout simplement dire
Donc, je vais garder mon A là, mais A fois n factoriel. Le n factoriel veut tout simplement dire n fois n-1 fois n-2, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on se rende à 1. Donc, par exemple, si j'avais 3 factoriel, donc si j'ai une fonction du degré 3, qu'est-ce que 3 factoriel veut dire? 3 factoriel voudrait dire A fois, donc mon coefficient, mon coefficient dominant, fois 3 fois 2 fois 1. Alors, c'est tout pour cette vidéo sur les première, deuxième, n-ième différences des fonctions polynomiales.